nous avons fait des estimations et des simulations. Nous les avons fait reposer sur des chiffres très clairs en termes de logements qui peuvent être créés. Je redis à nos collègues que quand vous faites de l'amortissement locatif privé, demandez à Madame Cos, j'ai débattu avec elle, je ne dis pas contre elle parce qu'on était d'accord quasiment sur tout, la semaine dernière à l'Assemblée nationale, elle vous dira qu'à peu près 40% du logement social aujourd'hui est tiré par des opérations de logement privé locatif. Comme tout s'effondre, tout va continuer à s'effondrer. C'est vrai que les agréments de logements sociaux passent à 100 000 cette année. Oui, des agréments. Après, il faut les construire. Ça veut dire qu'il faut de l'autofinancement pour les construire. C'est pour ça que, Madame la Ministre, il n'y a rien de contradictoire. Moi, j'ai voté pour les amendements RLS. Bien sûr qu'il faut faire les deux. Bien sûr. Mais je vous redis les choses. Si vous ne donnez pas le choc de confiance suffisant, vous allez partir pour faire voler un oiseau et lui couper les ailes avant qu'il commence à voler. Nous avons mis les curseurs au bon niveau. Il y a 3 sujets, les 3 sous-amendements de la ministre à sa cohérence, et je la comprends. Il y a un sujet sur le plafond non pas de l'amortissement, mais de la déduction fiscale, c'est-à-dire que nous mettons à 12 000 € et il est à 8 000 à l'Assemblée nationale. Il y a un sujet sur le taux d'amortissement. Il est à 3,5 à l'Assemblée nationale, nous le mettons à 5, c'est-à-dire à 4, puisque c'est 80% du bâti que nous prenons. Et il y a un 3e sujet qui est le plafond de déduction que nous uniformisons à 21 400, c'est-à-dire 2 fois le 10 700 d'aujourd'hui. C'est technique, mais je vous dis une chose. Vous décrivez même dans vos sous-amendements qu'on ne peut pas évaluer correctement, on ne peut pas savoir, je comprends tout à fait le rapporteur général, combien ça va créer, que donc il n'est pas d'usage de réintégrer la TVA. Mais Madame la Ministre, c'est quand même hallucinant. Il y a quelques années, j'ai entendu le même discours de Bercy. Et M. Borloo, avec qui je travaillais, m'a dit « on y va ». On est parti de 80 000 logements sociaux, on en a fait 120 000 à la fin. Merci, Monsieur Daubresse. Non, excusez-moi, c'est important. Mais je suis désolée, c'est moi qui préside. Non, Monsieur Daubresse. Les chiffres qui ont été donnés ne vous sont respectez pas bons. votre temps. Les chiffres que j'ai sont dans mon rapport. Je suis désolée. Ils sont bénéficiaires. Votre temps est terminé, Monsieur Daubresse. Pour le gouvernement. Merci. Madame la Ministre, je vous en prie. Juste pour que chacun comprenne de quoi il s'agit. On a effectivement une différence d'intensité. Si vous ne votez pas le premier sous-amendement qui fait passer l'avantage fiscal de 12 000 € à un amortissement maximum de 8 000 €, ce que propose le gouvernement, ça veut dire que M. Daubresse propose en fait que vous puissiez totalement amortir un investissement personnel d'1 million d'euros dans le logement social. Monsieur Daubresse, je veux juste dire, d'après nos estimations, nous on dit amortir 8 000 € sur un revenu foncier, ça permet en 20 ans d'amortir totalement sans impôt un investissement de 300 000 € dans du logement intermédiaire, ce qui correspond quand même à un investissement significatif. Pour 300 000 €, vous quand même construisez dans beaucoup d'endroits de France un T2, voire un T3, dans des conditions de logement social ou intermédiaire. Donc oui, il n'y a aucun doute, Monsieur Daubresse, ce que vous proposez est plus intensif. Il n'y a aucun doute. Ça rapporte plus de TVA. Ça rapporte plus de TVA, ça c'est sûr. Mais ça coûte aussi, après que la TVA soit rentrée la première année, en coût générationnel sur, voyez, 25 ans, beaucoup plus cher à l'État que, effectivement, ce qu'on propose. Il n'y a pas de doute sur le sujet. On n'a pas la même approche d'intensité. Mais je peux vous dire que là où c'est difficile à chiffrer, et c'est pour ça que Bercy, autant de Jean-Loup Borloo ou autant d'aujourd'hui, dit la même chose, on sait combien ça coûte à l'État d'avoir un amortissement, on ne sait pas exactement quel est le retour de TVA, on ne sait pas exactement quel est le retour de DMTO, on ne sait pas exactement comment vont être gérées les plus-values immobilières, parce qu'on ne sait pas non plus exactement combien de temps vont garder les propriétaires ces logements. Donc je pense qu'il ne faut pas qu'on ait une bataille ici, voyez, qui sorte du cadre qui est le nôtre. Nous proposons des sous-amendements, je pense que vous avez été largement éclairés, et donc, Madame la Présidente, moi je m'arrêterai dans mes explications ici. Merci. Monsieur